Dis-nous, pasteur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prophétesse Frida Manzioni, visionnaire du ministère Tour de prière Semeur et de l'église locale Centre des Passionnés de Christ. Alors j'aimerais passer ce moment avec vous dans la parole et avant de rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps de parole. Merci pour ce temps de partage autour de ta parole. Seigneur, je te recommande ce moment entre tes mains, que le Saint-Esprit puisse encore, Père, ouvrir les yeux de nos cœurs, nous donner des oreilles pour entendre, nous donner un cœur pour comprendre et nous donner, Seigneur mon Dieu, des yeux pour voir. Saint-Esprit, ce temps est pour toi et que la personne qui se connecte maintenant à cette émission soit édifiée, soit transformée, soit révolutionné dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais parler avec toi de la délivrance des familles. Je sais que si tu as regardé ou tu as cliqué cette vidéo, c'est que le titre sûrement t'intéresse. La délivrance des familles. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 10, au verset 9. Le Seigneur Jésus dit ceci, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Jésus dit, « Je suis la porte. » J'aimerais dire à une personne, nous devons savoir qu'il y a plusieurs portes dans la vie d'une personne ou dans la vie des hommes. La première porte que nous avons, c'est la porte de la naissance. La deuxième porte que nous avons, c'est la porte des familles. Mais Jésus est en train de dire ceci, que je suis la porte. Jésus se présente comme la véritable porte. Lorsque tu es né dans ce monde, tu es né au travers d'une femme, donc tu es sorti par une porte, tu es venu dans le monde. Ensuite, tu es rentré dans une famille, donc tu es passé encore dans une autre porte. Mais Jésus dit, moi je suis la porte. En d'autres termes, je suis la véritable porte qui te donne la vie. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est venu délivrer les familles. Jésus-Christ est venu ramener la restauration des familles. Remarquez ceci, lorsque nous naissons dans une famille. Et le fait que tu fasses partie d'une famille peut ramener ce qu'on appelle des réclamations. Le fait que tu naisses dans une famille peut ramener ce qu'on appelle des totems, peut ramener ce qu'on appelle des malédictions, peut ramener beaucoup de choses. Et d'ailleurs, de vous à moi, nous savons que surtout nous qui sommes natifs de l'Afrique, nous savons que souvent nous sommes dans ce problème de réclamation familiale, de problèmes de sorcellerie, problèmes de malédiction, beaucoup de problèmes au niveau de nos familles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est venu pour donner la délivrance aux familles. Voilà pourquoi il t'invite, toi qui me suis, à rentrer au travers de sa porte. Il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. En d'autres termes, lorsque tu rentres par la porte qui est Christ, tu as la vie éternelle. Et lorsque tu as la vie éternelle, bien-aimé, cette vie éternelle fait en sorte que tu es délivré de toute réclamation qui te liait à ta famille. Cette vie éternelle fait en sorte que tu es libéré de toute réclamation qui pouvait venir de ta famille. Écoutez ceci. Est-ce que vous savez que il y a des personnes qui vivent une vie qui ne correspond même pas à leur destinée? Je disais, il y a des personnes qui vivent une vie qui ne correspond pas à leur destinée. Peut-être que quelqu'un a été prédestiné à être, je ne sais pas, politicien ou à être médecin, à être avocat. Mais finalement, à cause des réclamations de la famille, à cause des esprits de famille, à cause de tout ce qui entoure sa naissance, tout esprit qui entoure sa naissance, cette personne peut se retrouver à vivre une vie qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu avait prévu pour lui. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors, lisons un peu le verset 10 qui va nous aider encore plus. Au verset 10, il est écrit
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Voilà, lorsque quelqu'un est réclamé, lorsque quelqu'un a une activité satanique sur sa vie, cette personne va commencer à avoir des destructions autour de lui. Cette personne va commencer à vivre des pertes. Cette personne va commencer à vivre des douleurs, peut-être des maladies, peut-être des choses qui ne correspondent pas. D'ailleurs, lorsque tu vis ces choses, tu sens à l'intérieur de toi un cri. Tu sens à l'intérieur de toi une voix qui dit « Cette vie n'est pas ma vie ». Tu sens à l'intérieur de toi une voix qui dit « Cette vie n'est pas ma vie ». Ce que je vis en ce moment ne correspond pas à ce que je devrais être. Un jour, j'ai rencontré un avocat, en tout cas quelqu'un qui devait être avocat, et cette personne m'a dit « Prophétesse, j'ai étudié, j'étais très intelligent à l'école. D'ailleurs, c'est moi qui aidais toutes les personnes de ma promotion. Tous ceux qui étaient avec moi à l'université, c'est moi qui les aidais. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je ne travaille pas. Eux tous, ils ont des postes, ils sont avocats, d'autres sont ministres, d'autres ont des postes élevés dans mon pays. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de me battre et je travaille comme vigile. Donc, je travaille dans la sécurité. Imaginez-vous une personne comme ça. Et il me dit, une fois, il rencontre quelqu'un qui a étudié avec lui, quelqu'un de la même promotion que lui. Cette personne lui dit, mais mon frère, comment tu peux te retrouver comme ça? Bien aimé, vous savez, c'est à cause des réclamations des familles que cet homme s'est retrouvé comme ça. À un moment donné, il s'est dit, ma vie doit changer. Je dois chercher le Seigneur. Je dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie afin que ma vie puisse changer. Et j'aimerais vous dire que lorsque cet homme a commencé à chercher le Seigneur, lorsque cet homme a compris que ce qu'il vivait n'avait rien à voir avec ce que Dieu avait prévu pour lui, il y a eu comme une révolution à l'intérieur de lui. Il y a eu comme une colère sainte. Il s'est dit, je dois rentrer dans ma destinée. Sa vie a commencé à changer. Des fois, lorsque nous sommes chrétiens, nous oublions un peu ce côté de réclamation familiale. Des fois, lorsque nous sommes chrétiens, nous négligeons un peu ce côté des esprits de famille qui peuvent réclamer nos vies et nous disons, oh, c'est rien, ça va passer. Mais des fois, bien aimé, tu dois te rendre compte des esprits qui sont en train de combattre ta vie. Tu dois faire le bilan de toi-même. Tu dois en fait faire le bilan de ta vie, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et commencer dans le nom de Jésus à affronter tout esprit des ténèbres qui combat ta vie. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Voilà le ministère du diable. Mais le Seigneur dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Non pas seulement que les brebis aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance. Alors qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais tout simplement te dire que le Seigneur Jésus tient à ce que ta famille soit délivrée. Le Seigneur Jésus tient à ce que ta famille soit épanouie. Le Seigneur Jésus veut que ta famille puisse bénéficier du salut. Voilà pourquoi lorsque Jésus se retrouve dans la maison de Zachée, il dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Lorsqu'on parle de salut, c'est la bonne santé. Lorsqu'on parle de salut, c'est la vie éternelle. Lorsqu'on parle de salut, c'est la paix. Lorsqu'on parle de salut, c'est la victoire. Lorsqu'on parle de salut, bien-aimé, c'est le fait que Dieu te met au large. En tant qu'enfant de Dieu, ta famille doit bénéficier de la délivrance. Ta famille doit vivre la paix. Ta famille doit vivre la joie. Ta famille doit vivre la victoire. Tu ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu. Tu viens à l'église, tu sers Dieu, mais tu sens que dans ta famille, il y a encore des combats. Je suis venu révolter une personne. Je suis venu dire à une personne, révolte-toi, refuse ce que le diable veut t'imposer parce que Jésus t'a donné la victoire à la croix de Golgotha. Si le voleur a dérobé ce qui t'appartient, j'aimerais te dire que le Seigneur est celui qui te restitue ce qui t'a été volé. Si le voleur a détruit ce qui t'appartient, j'aimerais te dire que le Seigneur est celui qui restaure ce qui t'a été volé. Si le voleur a tué ce qui t'appartient, le Seigneur est celui qui ressuscite ce qui a été tué. Remarquez, lorsque Lazare
est mort, la Bible dit qu'il sentait déjà. Et Marthe disait, Seigneur, il sent déjà. Mais le Seigneur a dit à Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le fait que Jésus était venu, Jésus a ressuscité Lazare. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur Jésus est celui qui peut ressusciter ta famille. Le Seigneur Jésus est celui qui peut restaurer ta famille. Le Seigneur Jésus est celui qui peut relever ta famille. Ce que tu as à faire, c'est de simplement entrer par sa porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il trouvera des pâturages. Il entrera et il sortira. En d'autres termes, tu vas être délivré. La vie chrétienne n'est pas une vie de blague. Vous savez, des fois, je rencontre beaucoup d'enfants de Dieu qui, malgré qu'ils viennent à l'église, mais subissent les assauts du diable. Subissent en fait les attaques de l'ennemi. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui sont oppressés. D'autres sont malades. D'autres subissent beaucoup de choses. Mais je sais une chose, bien-aimée dans le Seigneur, que la Bible dit, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis venu t'annoncer la vérité que tu connais déjà. Peut-être que tu la connais déjà. Mais le fait de connaître une vérité ne suffit pas. Il faut accepter cette vérité. Accepte que Jésus-Christ t'a délivré. Accepte que Jésus-Christ est la porte qui te fait rentrer, qui te fait sortir, qui te fait trouver des pâturages. Accepte que Jésus-Christ est la porte qui te fait rentrer, qui te sauve, qui te fait trouver du pâturage. En d'autres termes, qui restaure ta vie. Si le voleur est venu pour voler ce qui t'appartenait, le Seigneur te dit aujourd'hui, moi je suis celui qui te restitue ce qui t'appartient. Si le voleur était venu pour détruire ce qui t'appartient, des fois, vous savez, on peut se dire, oui, bon, j'avais des enfants, ces enfants sont décédés, j'avais un mari, le mari est parti, j'avais un travail, tout a été détruit. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur, lorsque même c'est détruit, lorsque tout est détruit, quand il arrive, il ramène la vie. Il ramène la vie. Voilà pourquoi j'aimerais encourager une personne à prier pour sa famille. Engage-toi dans la prière pour ta famille. Engage-toi pour la prière de la délivrance pour ta famille. Engage-toi pour la prière de la libération pour ta famille. Vous allez remarquer ceci. La plupart du temps, nous prions pour nous-mêmes, mais nous oublions de prier pour nos familles. La plupart du temps, nous prions pour notre propre vie, nous oublions de prier pour nos enfants. Nous prions pour notre propre vie, nous oublions de prier pour notre mari. Nous prions pour notre propre vie, nous oublions de prier pour ceux qui sont autour de nous. Tu dois prier pour ta famille. Ne sois pas comme Ève qui a parlé avec le serpent. Mais toi, tu dois te dire, moi, je vais prendre ce serpent qui est rentré dans ma maison, je vais le faire sortir. Moi, je vais prendre ce serpent qui est rentré dans ma famille, je vais le faire sortir. Alléluia. Tu dois faire sortir le serpent de ta maison. Si tu me suis, est-ce que tu peux écrire, je veux faire sortir ce serpent de ma maison? Dis-le plutôt même mieux. Je dois faire sortir ce serpent de ma maison. Que tout serpent, toute vipère, tout esprit qui est rentré dans ma famille sorte au nom puissant de Jésus. Tu dois t'engager dans une prière violente. Tu dois t'engager dans une prière forte qui dit maintenant, je chasse tout esprit de maladie qui tourmente mon fils. Je chasse tout esprit de maladie qui tourmente mon mari. Tout esprit de rébellion qui tourmente mon enfant. Tu dois te lever dans la prière. Je suis venu réveiller une mère, je suis venu réveiller un père, je suis venu réveiller des enfants pour intercéder pour leurs parents. Je suis venu réveiller toute une famille pour dire, le Seigneur veut délivrer ta famille. Il est la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera des pâturages. Il sera sauvé, il trouvera des pâturages. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste encore pour toi qui me suis, que tu puisses intercéder pour ta famille, parce que le Seigneur veut délivrer ta famille. Le Seigneur tient au salut des familles. Le Seigneur tient à la délivrance des familles. Le Seigneur a à cœur que ta famille soit totalement sauvée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut ne te concerne pas seulement toi, mais le salut concerne aussi ta famille. Le salut ne concerne pas seulement tes enfants, mais le salut te concerne aussi toi. Imaginez-vous une famille où Jésus-Christ est Seigneur. Quelle joie,
quelle paix, quelle quiétude, quelle grâce. Cette famille peut se tenir ensemble pour prier, pour demander la gloire de Dieu. Cette famille pourra se tenir ensemble pour prier, pour chasser tout ce qui est des ténèbres. Et vous allez voir qu'une famille qui se tient en prière est une famille qui sera sécurisée. En fait, le diable ne va pas rentrer dans cette famille-là. Une famille qui se tient debout dans la prière est une famille forte dans le règne spirituel. Une famille qui se tient debout dans la prière est une famille invisible dans le monde des ténèbres. Une famille qui se tient debout dans la prière est une famille qui met en fait un mur de protection. Imaginez-vous, prenons par exemple une famille bien-aimée qui se tient les mains et qui prie. Le fait de se tenir les mains fait en sorte que cette famille crée un mur, un barrage, un mur de protection dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, je nous encourage à rentrer par la porte qui est Christ. Papa, fais rentrer ta famille par la porte qui est Christ. Maman, fais rentrer ta famille par la porte qui est Christ. Les enfants, faites rentrer votre famille par la porte qui est Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Lorsque tu rentres par la porte qui est Christ, bien-aimé, tu ne vas pas seulement rester sur place, mais tu vas sortir. Tu ne vas pas non seulement sortir, mais tu vas trouver de quoi guérir ta vie. Tu vas trouver de quoi réjouir ta vie. Tu vas trouver tout ce qui contribue à la paix de ta famille et de ta destinée. Que le Seigneur bénisse une famille pendant que je parle. Que le Seigneur délivre une famille de toute réclamation familiale, de toute réclamation sorcellerie, de toute réclamation satanique. Pendant que je parle, que le Seigneur libère ta famille. Peut-être que pendant que tu me suis en ce moment, tu te dis, dans ma famille, il y a la stérilité. Dans ma famille, il y a le problème de célibat. Dans ma famille, il y a un problème de chômage. Dans ma famille, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que le Seigneur t'accorde la victoire et le Seigneur te libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu écoutes la parole, le Seigneur te libère dans le nom puissant de Jésus parce qu'il est venu libérer les captifs. Peut-être que tu es captif par rapport à ta famille, mais lorsque tu rentres par la porte qui est Jésus, le Seigneur te délivre de cette famille. Peut-être que tu es réclamé par rapport à ta famille, mais lorsque tu rentres par la porte qui est Jésus, le Seigneur te protège directement. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, fais le choix de rentrer par la porte qui est Christ. Fais le choix de rentrer par la porte qui est Christ. Vous savez, d'autres personnes entrent dans leur chambre pour pleurer. D'autres personnes entrent dans leur chambre pour se poser des questions. Pourquoi ma vie est comme ça? D'autres personnes rentrent dans leur maison et se posent des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? J'ai l'impression de faire des pas, mais lorsque je réalise, lorsque je fais le bilan, je fais du surplace. J'ai l'impression d'avancer, mais lorsque je réalise ma vie, il n'y a rien qui a bougé. J'ai l'impression d'avoir des contrats. J'ai l'impression d'avancer, mais quand tu fais le bilan, tu te rends compte que non, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, rentre par la porte qui est Jésus. Lorsque tu rentres par la porte qui est Jésus, même tes soucis vont être solutionnés. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, une paix que le monde ne peut donner. Lorsque tu rentres par la porte qui est Jésus, le Seigneur est celui qui te console. Le Seigneur est celui qui te libère de tout ce qui était en train de tourmenter ta vie. Parce qu'il est venu délivrer, libérer les captifs. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Qu'une famille soit délivrée aujourd'hui. Qu'une famille soit libérée aujourd'hui. Que ta famille soit libérée aujourd'hui. Alléluia. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus ne t'a pas seulement donné la vie éternelle, mais Jésus t'a aussi donné l'abondance. Jésus ne t'a pas seulement donné la vie éternelle, mais Jésus t'a aussi donné l'abondance dans ta santé. Jésus ne t'a pas seulement donné la vie éternelle, mais Jésus t'a aussi donné l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi je déclare maintenant que tous les domaines de ta vie soient restaurés dans le nom puissant de Jésus.
lorsque Christ est mort à la croix, vous remarquerez ceci, qu'il y a eu la couronne d'épines, les mains ont été clouées, les pieds aussi ont été cloués. Pourquoi? Pour que toi, tu sois délivré. Les mains de Christ ont été clouées pour que tes mains puissent connaître la prospérité. Les pieds de Christ ont été cloués pour que tes pieds puissent connaître la domination. Oui, car Dieu dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. La tête de Christ a reçu la couronne d'épines pour que toi, tes pensées soient restaurées. Pour que tes pensées soient restaurées, pour que ta vie soit restaurée. Voilà pourquoi, bien-aimé, rentre dans ce que le Seigneur a promis pour toi. Rentre dans la vie éternelle, rentre dans l'abondance et ne subis plus ce que la famille peut t'imposer. En tout cas, quand je parle de famille, des esprits de famille, bien sûr, ce que les esprits de famille peuvent t'imposer. Quelqu'un peut me poser la question, prophétesse Frida, comment je reconnais que je subis les réclamations familiales? Je te dirais que c'est très simple. Fais juste un bilan de ta famille. J'appelle cela la cartographie spirituelle de ta famille. Regarde dans ta famille, quelle est la chose qui revient chez tous les membres de ta famille? Quel est le caractère ou encore la chose qui se répète chez tous les membres de ta famille, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens? Qu'est-ce que vous avez en commun? Ça peut être une maladie, ça peut être un état, donc célibat chronique, ça peut être une vie instable au niveau du travail, ça peut être une vie instable au niveau peut-être des finances, ça peut être en tout cas lorsque tu fais le bilan et que tu trouves qu'il y a un lien, quelque chose qui revient chez tous les membres de ta famille, ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église, alors tu reconnaîtras que c'est la réclamation de ta famille. Et lorsque tu reconnais cela, commence maintenant à engager des prières fortes. Commence à engager des prières violentes. Commence à engager des prières puissantes afin que toi, tu puisses briser cela. Je crois à une chose, Dieu cherche des personnes qui seront des David de leur famille. Dieu cherche des personnes qui seront des Moïse de leur famille. Dieu cherche des personnes qui seront des Joseph de leur famille. Et je crois que c'est toi qui es en train de me suivre maintenant. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si tu suis cette vidéo, c'est que c'est toi qui es le Moïse de ta famille, c'est toi qui es le Joseph de ta famille, c'est toi qui vas délivrer ta famille. De la même manière que les réclamations sont venues au travers d'une personne qui a dressé un autel, au travers d'une personne qui a vendu la famille, de la même manière, Dieu attend aussi une personne qui va élever un autel à Dieu dans ta maison, dans ta famille, qui va changer les choses. Ne te décourage pas, lève-toi dans la prière, engage-toi dans une prière violente et commence à dire « Je ne vivrai pas les mêmes combats que mes parents. Je ne vivrai pas les mêmes combats que les membres de ma famille. Je ne payerai pas pour des combats qui sont plus vieux que moi. » Est-ce que vous savez que dans les familles, il y a ce qu'on appelle les combats qui sont plus vieux que ton âge. Le fait que tu es rentré par la porte de la naissance dans cette famille, tu as trouvé des combats. Et ces combats te réclament à un certain moment donné. Ces combats se lèvent et commencent à te réclamer. Tu ne comprends pas, quelqu'un a bien étudié, tu as bien étudié, mais au moment de travailler, tu ne travailles pas. Tu as bien étudié, au moment de te marier, tu ne te maries pas. Ou encore, tu as étudié, tu travailles, mais on a bloqué le mariage. Lorsque tu remarques ces choses, lève-toi, commence à briser, engage-toi dans une prière puissante, engage-toi dans une prière violente, parce que le Seigneur veut délivrer ta famille. Jésus est venu sauver l'humanité, il est venu aussi restaurer les familles. Je l'appelle le restaurateur des familles. Je l'appelle le libérateur des familles. Lorsqu'il est rentré dans la famille de Marthe et Marie, Lazare est ressuscité. Lorsqu'il est rentré dans la famille de Zachée, Zachée a été sauvé, lui et sa maison. Lorsqu'il est rentré dans la famille de Noé, Noé a été sauvé, lui, ses enfants, les femmes de ses enfants, sa femme, Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, ils ont été sauvés. Waouh! Lorsqu'il est rentré dans la maison de Lot, il a libéré Lot du feu de Sodome et Gomorrhe.
quand il rentre dans une famille, il ramène la délivrance. Lorsqu'il est rentré dans la maison de Corneille, Corneille a été sauvé, lui et sa famille. My God, Jésus est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne la vie aux familles. Il est celui qui vivifie les familles. Si ta famille est une famille divisée, une famille morte, une famille fatiguée, une famille maltraitée dans le monde spirituel, une famille triste, lorsque Jésus rentre, Jésus donne la vie. Que le Seigneur donne la vie à ta famille. Que le Seigneur donne la vie à ta famille. Que le Seigneur libère ta famille. Que le Seigneur restaure ta famille. Oh Seigneur, je prie pour cette personne qui est connectée maintenant. Libère sa famille. Toi qui es le Dieu qui a ressuscité Lazare lorsque tu es rentré dans cette famille de Marthe et Marie. Tu as donné la résurrection. Et la Bible me dit aussi, Seigneur, lorsque tu es rentré dans la famille de Pierre, tu as guéri la belle-mère de Pierre. Je prie pour une personne qui est connectée maintenant. Je prie, Seigneur, que ta vie, ta restauration rentre dans cette famille dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta grâce, que ta faveur, que ton relèvement rentre dans la vie de cette personne, dans la vie de sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la délivrance de ta famille. Je déclare la libération de ta famille dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas par quoi passe ta famille. Je ne sais pas par quelle épreuve passe ta famille. Mais je déclare sur toi que le Dieu des cieux se lève et te donne la victoire dans ta famille au nom de Jésus. Que ta famille soit libérée. Que toute malédiction familiale qui poursuivait ta vie soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute malédiction des ténèbres qui poursuivait ta maison soit consumée dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur te positionne, toi et ta famille, sur une montagne pour la victoire totale dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était fardeau, tout ce qui était joug, qui poursuivait ta famille, tombe aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, vois cette personne, Seigneur, vois cette famille et accorde ta délivrance dans cette famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était la prophétesse Frida. J'espère que ce petit moment vous a fait du bien et a révolutionné votre âme, votre esprit et votre être entier. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt. Soyez bénis.